Radio Cyclo, la radio 100% vélo. On a des habitués. Alors moi j'ai gardé la casquette qu'on m'a offert, le Tour de Nouvelle-Calédonie. Si tu veux le faire, on est invité. Clément, je suis avec Clément Clisson. Salut Clément. Salut. Alors Clément, rapproche-toi un petit peu du micro. Clément, c'est un habitué, il en a fait d'autres. Il a gagné l'an dernier, il disait malheureusement, mais Euskadi, t'en as gagné d'autres? La Corse. La Corse. Donc en gros, c'est toi qui as gagné le championnat. Non. Non, bon, non. Dommage. Dans quel état d'esprit tu viens ici? C'est la reprise, hein, c'est le Biking Man Origin. Il a pris Origin dans le nom. C'est le Biking Man Origin, c'est le premier de la saison. Il va y en avoir 2-3 d'ici, même 4 d'ici juillet. Donc c'est le premier de la saison, c'est le redémarrage. Évidemment, entre les deux saisons, tu ne t'es pas arrêté. Non, juste la petite pause hivernale et puis on remet en route et voilà, tout roule. C'est compliqué justement c'est obligatoire de faire une pause, mais c'est compliqué de s'y remettre ou on garde quand même tous les acquis, une partie des acquis. Ouais, on garde pas tous les acquis, on en perd un petit peu, mais c'est important de faire une petite pause hivernale et après on se fixe les objectifs. Et puis après, on se remet en travail pour remplir les objectifs. Donc c'est motivant. Ouais, c'est motivant, c'est toujours motivant de se fixer des objectifs. Tu es sur beaucoup d'épreuves ultra distance. Hein. On te voit sur la RAF, on te voit sur le Biking Man. Vous êtes excités, vous les athlètes, avant que ça reparte là, vous avez des fourmis dans les jambes, vous attendez avec impatience de repartir. Ah bah oui, parce que les mois d'hiver sont quand même assez longs. Il y a quasiment au moins 4-5 mois sans compétition. Donc on a forcément envie de repartir, de revoir du monde et puis de rouler au soleil, se faire plaisir. Alors ce Biking Man Origin Portugal, hein, l'an dernier il avait eu lieu au mois d'octobre, donc c'est à peu près le même parcours, à peu de choses près. Il avait lieu au mois d'octobre avec un paysage un peu sécosse. Là on est au printemps, fleuri, la verdure, etc. C'est plus sympa pour rouler ou vous, quand vous avez la fameuse expression, la tête dans le guidon, vous foncez quoi qu'il arrive, vous regardez pas trop ce qui se passe, pas le temps de prendre des photos et de s'arrêter, quoi. Non, on prend quand même le temps de regarder tout le paysage, c'est important. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, sinon on resterait chez nous, chacun dans nos régions à tourner. Non, donc on prend le temps et c'est le but de ce type d'épreuve. Alors, quand on est comme ça, des finishers, des vainqueurs sur plusieurs épreuves, tu as un petit peu étudié le parcours, tu as une feuille de route, tu as une stratégie. On en parlait avec Nicolas Faure, qui est un des adversaires entre guillemets les plus coriaces, mais il y en a peut-être d'autres. La stratégie quand on est sur la première épreuve, elle est un petit peu différente ou par rapport à ton expérience sur d'autres Biking Man Origin, tu changes de stratégie? Bien sûr, la stratégie en fait à chaque départ de course elle est un petit peu différente parce qu'on a les expériences des courses passées qui s'accumulent, c'est surtout ça. Puis quelques idées aussi qui viennent dans l'hiver pour optimiser à chaque fois le temps final, donc le temps sur le vélo et le temps perdu à côté du vélo. Et donc après on essaye de trouver les meilleures solutions. Les meilleures solutions, les meilleurs réglages. Toi en général, tu dors peu sur un Biking Man ou dans ta feuille de route, tu dis quoi qu'il arrive, je m'arrêterai là, je vais récupérer. J'essaye de fonctionner quand même un petit peu au feeling. Après, par exemple, au Pays Basque, j'ai quand même beaucoup dormi. J'ai dormi 3 heures la première nuit et après 2 micro-siestes. J'aime bien, j'ai beaucoup dormi, j'ai dormi 3 heures, oui d'accord. Et après 2 micro-siestes de 1 quart d'heure. Là, sur cette épreuve, j'espère, je vais essayer d'un peu moins dormir. Parce que déjà, le parcours va être plus rapide. Normalement, on devrait mettre peut-être une quinzaine d'heures, au moins une dizaine d'heures en moins. Et après aussi, c'est pas un parcours où... c'est le parcours où j'aurai peut-être le plus de difficultés par rapport à mes qualités physiques. Ça va être le parcours, on va dire, le plus roulant en termes de dénivelé. Donc on fait le plus difficile au départ, et évidemment tu seras sur d'autres Biking Man Origin. Dans la foulée, tu vises le championnat cette année ? Non, normalement je participe qu'à cette épreuve-là.
Et après, j'ai une autre épreuve au courant de l'année. Tu seras sur quoi justement? C'est la TripX qui part de Vienne en Autriche et qui arrive à Nice. Donc ça va être au mois de juillet et normalement, ce sera à peu près tout pour cette année. Comment ça, on ne te voit pas sur le Tour de France? Pas encore, hein. Pourtant t'es jeune, hein, tu pourrais. Hein. Bon bah voilà, Clément Clisson, c'était sympa avec ton expérience de nous dire un petit peu comment tu voyais ce début de saison, comment tu voyais ce parcours, avec quelle stratégie. Et puis rendez-vous, au moins tu vas arriver avant vendredi évidemment, sauf problème, mais rendez-vous vendredi au repas des finishers, parce que c'est ça la convivialité de ces épreuves. On se retrouve tous dans une bonne humeur, dans une bonne ambiance. C'est déjà le cas là ici au contrôle des vélos. Il y a un mécanicien, c'est nouveau. Jérôme, il regarde les machines, etc. Des petits réglages, des petites choses. On est toujours un petit peu angoissé avant de partir. Tiens, tu peux vérifier ça, etc. Voilà, plein de nouveautés dans ce Bike in Man Origine. Merci Clément. Et puis bon courage à vendredi au repas des finishers. Hein. Ouais, merci à toi. Puis plus vite possible. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.